Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 67e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre localisé à Bruxelles, en Belgique, mais dont la vocation est d'aider tout un chacun en francophonie à s'épanouir dans ses relations, dans la sexualité, dans son intimité. Et les podcasts sont un merveilleux moyen justement de s'entraider les uns les autres et d'ouvrir des perspectives, des questionnements que parfois on n'a pas seul ou qu'on ne peut pas avoir facilement accessible dans son réseau direct et proche. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire un deuxième podcast avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Et ce podcast est justement dans la suite logique du podcast précédent, le 66e, où tu as parlé de ta vie personnelle par rapport à la contraception et aux menstruations. Et le propos de ce podcast-ci, c'est justement d'aborder Lady Comp. Est-ce que tu pourrais te présenter en lien avec Lady Comp et ensuite parler de ton intention par rapport à ce produit-là? Parce que l'intention pour moi, c'est justement d'ouvrir une fenêtre de visibilité pour ces produits-là et également un livre dont on parlera après. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Évidemment, d'une autre manière que le podcast précédent, puisqu'ici, c'est plus l'aspect professionnel. Je m'appelle Julie, j'habite à Paris. Je m'occupe de Lady Comp en France. Ça veut dire que j'accompagne le distributeur français dans la vente des produits. J'ai découvert nos produits il y a 8 ans, moi, dans mon parcours personnel après ma grossesse, parce que je souhaitais une méthode plus naturelle pour des raisons de santé qu'on a déjà évoquées. Et j'ai rejoint l'équipe Lady Comp il y a bientôt 3 ans, ça fait pas tout à fait 3 ans, parce que justement, je trouvais que ça avait changé ma vie de pouvoir observer mon cycle. Et j'ai trouvé que cet appareil qui m'avait tellement aidée, je trouvais ça super de pouvoir travailler avec quelque chose qui fasse sens pour moi. Donc voilà. Merci. Et donc l'intention de ce podcast, c'est de présenter ton travail, mais ce produit, les services que vous proposez, l'expérience qui est en lien avec ça, et peut-être de faire découvrir ce produit aux personnes pour qu'elles puissent faire des choix plus éveillés, éclairés, conscients, et peut-être qui correspondent davantage à leur choix de vie en fait. Voilà, comme ça l'est pour toi aujourd'hui. L'intention, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est apporter aux femmes qui se posent des questions des réponses, ou en tout cas des pistes, pourquoi pas de réflexion. Dire à celles qui souhaitent se tourner vers des méthodes naturelles qu'il en existe et qu'on va prendre le temps de leur expliquer un petit peu lesquelles existent et comment ça peut les aider et comment ça fonctionne, y compris c'est important de savoir. Et puis de permettre surtout à plus de femmes de se dire que on peut observer son cycle, on peut comprendre son cycle et comprendre les messages de notre corps. Ça, c'est super important aussi. Merci. Et à la fois, c'est une écoute au naturel, mais c'est un dispositif, c'est un équipement électronique. Et donc, c'est à la fois combiner ce qu'on peut faire sans accessoires, mais avec l'aide de l'accessoire Lady Comp, on peut aller beaucoup plus loin et croiser les informations en fait pour davantage mieux se connaître et voir des petites variations qui sont difficilement parfois perceptibles par d'autres méthodes en fait. Lady Comp, c'est un dispositif qui est reconnu d'ailleurs comme matériel médical par l'Union européenne. C'est un appareil qui en soi fait quelque chose que les femmes sont capables de faire, mais qui demande de l'assurance, de l'habitude. Et c'est vrai que, y compris si je prends mon exemple, quand j'ai souhaité pour des raisons de santé me lancer dans une méthode naturelle, je souhaitais pas pour autant le faire à l'aveugle, ni prendre le risque d'une grossesse, et donc avoir un dispositif qui m'accompagne, un dispositif médical qui m'accompagne dans cette démarche-là et qui m'aide à observer mes cycles. C'était pour moi quelque chose de rassurant d'avoir un outil fiable, puisqu'il est fiable à plus de 99%, sur lesquels je puisse me reposer et qui soit finalement très très simple, puisqu'en réalité, aujourd'hui, l'utilisation du moniteur, on prend sa température, on a un code couleur, rouge je suis fertile, vert je ne le suis pas, et c'est fini. Mais donc en soi, c'est pas quelque chose, déjà Lady Comp existe depuis 40 ans, les femmes savent que la température de leur corps fluctue depuis bien plus d'années que 40 ans. Voilà, c'est pas quelque chose de novateur, c'est un outil qui accompagne les femmes dans cette démarche d'observation de leur cycle et qui est un premier pas, y compris pour la compréhension de son cycle. Et donc, qu'est-ce que fait ce dispositif et quelle est sa taille un peu? Et comment ça s'utilise pour si on l'a jamais vu utiliser, finalement, comment on peut figurer ce que c'est en fait? Tu pourrais un peu expliciter tout ça? Lady Comp, c'est un petit appareil électronique qui est rond. On peut aller voir sur le site Lady Comp. Il y a Lady Comp en Belgique, il y a Lady Comp en France. Vous pouvez aller voir sur le site de votre distributeur.
Donc, c'est un petit appareil tout rond qui fait, moi j'ai des petites mains, mais un peu format enfant, mais il fait la taille de la paume de ma main. Et voilà, c'est pas plus gros que ça reste assez léger, c'est facile à transporter, on peut l'emmener partout avec nous. Et comment ça fonctionne, puisque finalement c'est quand même important de savoir concrètement comment on l'utilise. Sur ce petit boîtier rond, il y a une petite sonde qui permet de prendre la température. Quand je me réveille le matin, quand on se réveille le matin, qu'on utilise les Edicomp, première chose qu'on fait avant même de se lever, on prend notre petit moniteur, on prend la petite sonde, on la glisse sous la langue, ça bip en quelques secondes pour nous indiquer que la température a été prise et automatiquement, le moniteur affiche un code couleur qui sera donc vert si on n'est pas fertile, rouge si on l'est, et souvent dans la période d'apprentissage, quand on commence d'utiliser le moniteur, il propose parfois un jaune orangé pour dire qu'il a un petit doute, du coup il vaut mieux considérer qu'on est fertile quand même. Voilà. Et donc, il y a un algorithme qui analyse ses propres données personnelles, mais peut-être d'autres données pour justement affiner pour une même personne l'analyse des périodes fertiles et infertiles. Alors, c'est une excellente question. Le moniteur, il a été entraîné sur la base de milliers de cycles, mais il ne les prend pas en considération puisqu'il va observer, il va prendre en considération les cycles de son utilisatrice. C'est-à-dire que quand on utilise le moniteur, on rentre ses dates de menstruation. Maintenant, on peut même rentrer ses dates de rapport, d'ailleurs, si on le souhaite. Et pour une aide à la conception, c'est vraiment tip-top. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour concevoir ou pour, justement, sécuriser les rapports. Le moniteur, il va utiliser exclusivement les données de son utilisatrice. C'est pour ça qu'il y a une période d'entraînement pendant laquelle, je dis d'entraînement, c'est pas le terme, il peut être un peu inquiétant, ce mot-là. En réalité, ce que je veux dire, c'est que pendant les premiers cycles, quand on commence de l'utiliser, le premier mois, le deuxième mois, parfois même le troisième, on a un peu plus de jours rouges et après par la suite le nombre de jours verts augmente, c'est-à-dire que le moniteur il est intelligent et donc comme c'est un moniteur intelligent, il apprend à observer les cycles de son utilisatrice et il prend le temps d'apprendre à les connaître. Et donc c'est sur la base de vos cycles et donc des miens par exemple, avec mon moniteur n'a que mes cycles en mémoire, c'est mes cycles qu'il observe et par ailleurs c'est un ordinateur qui ne communique pas mes données, c'est un ordinateur complet où toutes mes données sont confidentielles et conservées à l'intérieur exclusivement du moniteur. L'Edicomp, par exemple, n'a pas accès à ces données. Est-ce que tu pourrais nous parler des types de personnes ou de profils qui utilisent finalement l'Edicomp ? J'imagine qu'il y a différents types de profils de personnes, de femmes qui s'intéressent et qui en font usage. Tu parlais entre autres pour la contraception et pour la fertilité, mais en même temps pour tomber enceinte. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres raisons en fait, d'utiliser ce dispositif ? L'Edicomp peut être utilisé pour sécuriser des rapports quand on souhaite éviter une grossesse. Et il accompagne aussi les futures mamans qui sont justement en désir de grossesse. C'est pour ça qu'on ne peut pas d'ailleurs parler de contraception. On ne parle pas de contraception parce qu'une contraception, ça empêche une grossesse. Nous, on sécurise les rapports ou on accompagne vers un désir de grossesse. Et donc, les femmes qui se tournent vers nous, effectivement, il y en a justement, c'est parce qu'elles souhaitent devenir maman et qu'elles souhaitent repérer leur ovulation, pouvoir saisir leur rapport et tomber enceinte assez rapidement. Et puis, on a aussi des femmes qui viennent justement pour sécuriser leur rapport parce que pour des raisons diverses et variées. Ça peut être des raisons de conviction. Par exemple, on a des personnes qui trouvent que les hormones, par rapport à tout ce qu'on peut voir au niveau environnemental, c'est pas quelque chose qui convient. On en a d'autres, c'est pour des raisons de santé qui ne souhaitent pas, de la même façon qu'elles ne souhaitent pas d'hormones dans leur nourriture, ne vont pas souhaiter d'hormones, y compris dans leur corps, pour gérer leur sexualité et sécuriser leur rapport. Il y en a d'autres, c'est parce qu'elles ont des soucis de santé, comme ça a pu être mon cas, et qui ne souhaitent plus d'hormones parce que ça leur crée des problèmes de santé. Là, on en a un nombre d'exemples divers et variés. Il y aurait beaucoup à dire. On en a d'autres, y compris, qui vont venir vers nous parce que, voilà, elles ont des convictions religieuses, personnelles, qui font qu'elles ne souhaitent pas faire appel à une méthode contraceptive, justement. Et comme là, on n'est pas sur une méthode contraceptive, eh bien, c'est quelque chose qui va être en accord avec leurs convictions et c'est quelque chose qui leur convient davantage. J'imagine alors que le fait de pouvoir observer de manière très objective, parce qu'on a des données, c'est pas subjectif d'apprendre à s'écouter et se faire confiance et d'écouter tous les signes de son corps, mais on a un dispositif qui mesure la température du corps, que ça apporte quelque chose au quotidien et que c'est aussi, ça doit être probablement passionnant pour les femmes d'observer, d'être beaucoup plus proche de soi et d'être plus en complicité avec ce qui se passe dans notre corps, parce que plus on a des signaux, plus on peut faire le lien, j'imagine, entre comment on se sent et les sensations du corps avec cet élément extérieur qui est une mesure de température, et on peut faire des corrélations peut-être pour affiner l'écoute de son corps et être plus intime et mieux comprendre comment on fonctionne. J'imagine qu'avoir cet élément en plus, c'est enrichissant quand même dans cette rencontre à soi.
On a des utilisatrices qui sont déjà sur des méthodes naturelles, et c'est d'ailleurs un autre public qui connaissent déjà, qui pratiquent déjà la symptothermie par exemple, et qui vont se tourner vers Ladycomp pour sécuriser ou simplifier les calculs qu'elles font elles-mêmes parce que c'est contraignant, c'est vraiment pas toujours évident de le faire soi-même, de prendre sa température toute seule, d'observer soi-même les courbes de température, donc voilà, pour plus de facilité. Et en dehors de ce cas de figure-là, en dehors des femmes qui connaissent déjà l'observation de leur cycle, qui sont déjà formées aux méthodes alternatives naturelles et à la symptothermie, souvent c'est un peu le deuxième effet pour beaucoup d'utilisatrices, c'est justement que Ladycomp apporte une porte ouverte à la compréhension du cycle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe à une méthode naturelle, ok, c'est super important de savoir quels sont les jours où on est fertile ou pas, c'est même l'objectif premier, on va pas se mentir. Mais il y a un second effet qui est le fait de, voilà, j'observe ma courbe de température, ou je regarde d'ailleurs pas directement, mais je sens que dans mon corps, les choses sont différentes. Je sens que quand le moniteur m'indique que je suis en période ovulatoire, par exemple, eh bien, il se trouve justement que j'ai une présence de glaire cervicale, de mucus, donc des pertes, pour parler peut-être plus simplement pour celles auxquelles ça ne parlerait pas, mais les pertes qu'on peut avoir, souvent, en période d'ovulation, on va avoir plus de pertes, que ce soit en allant aux toilettes, dans la culotte, voilà, c'est des choses qu'on va observer et qu'on va voir évoluer différemment dans son cycle, et c'est normal. Mais ce qui est fou, c'est de voir qu'on prend conscience de ça, justement, dans un temps d'observation du cycle, de compréhension de son cycle, et du coup, eh bien, on a même beaucoup d'utilisatrices qui, par la suite, apprennent même à observer tellement bien ces phénomènes-là chez elles et à compléter. Et Petra en parle beaucoup dans son ouvrage, mais l'observation de ces éléments-là en parallèle de la courbe de température que fait Ladycomp automatiquement, voilà, quand on prend sa température, qu'on sait observer sa glaire, on a même des utilisatrices qui savent vraiment se dire « Ok, là, je pense que je vais bientôt rentrer en période de fertilité parce que j'observe que je commence à avoir justement plus de glaire cervicale, plus de pertes. Et donc, voilà, maintenant, je sais que ça veut dire que je vais rentrer en zone de fertilité. » Et ça, c'est génial parce qu'évidemment, pour plein de raisons, on ne peut pas se fier exclusivement à l'observation de la glaire, c'est pas fiable tout seul. Mais ça apporte, voilà, on a cette porte d'entrée grâce à Ladycomp sur l'observation et la compréhension de son cycle qui est absolument génial. Et quand on a ça, on peut comprendre tellement de choses et observer tellement de choses, c'est incroyable. Juste un élément très pragmatique, on parle de variation de température. Est-ce que tu peux expliquer l'ordre de grandeur et ce qui se passe vraiment? Parce qu'en fait, c'est extrêmement faible, mais mesurable et extrêmement fiable. Hein, comme tu dis, c'est fiable à 9,4%. C'est extrêmement fiable. Quelle est l'ordre de grandeur et qu'est-ce qu'on voit en fait comme chiffre? Là aussi, ça va dépendre des femmes. C'est assez fluctuant parce qu'on a des femmes dont la température va tourner autour des 35, d'autres autour des 37. Il y a déjà la température naturelle du corps qui va varier. Le moniteur, Ladycomp, il est fiable à plus de 99% et il va justement observer les fluctuations du cycle. Alors, quand on dit observer les fluctuations des températures du cycle, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire que la courbe des températures, elle varie en fonction de là où on en est dans notre cycle menstruel. Pour essayer d'expliquer ça le plus pédagogiquement possible, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse aux méthodes naturelles, c'est des choses qu'on ne sait pas et c'est ok. L'idée justement, c'est peut-être de vulgariser un petit peu tout ça. Et donc vraiment, voilà, la courbe du cycle des températures de la femme, on va avoir en fait tout simplement autour de l'ovulation, qui est la période de fertilité, puisqu'on a l'ovule qui est expulsé et qui va pouvoir ou non justement être fécondé. On a un pic de température à ce moment-là et ça se joue vraiment, c'est très très faible en termes. Voilà, moi je crois que je varie de 0,4 degrés dans mon cycle personnellement pour illustrer un petit peu et donner un exemple. On a ce pic de température qui est maintenu pendant 2-3 jours et qui redescend après la phase ovulatoire une fois qu'elle est terminée et ça redescend. Et à l'inverse d'ailleurs, chez la femme enceinte, le pic de température est maintenu un peu plus longtemps et ça permet d'ailleurs de surveiller. Pour les utilisatrices de Ladycomp, on en a beaucoup qui s'en servent pour surveiller le bon déroulement du début de grossesse, justement. Puisque comme le pic de température, elles peuvent suivre cette fluctuation de température, donc elles s'assurent que le début de grossesse se passe bien. Et Ladycomp, lui, son rôle, c'est de repérer ce pic de température, de prédire d'ailleurs, parce que grâce à ça, il arrive à se faire une idée des dates de menstruation, donc il l'indique qu'à l'avance et il confirme la date de ovulation, d'ailleurs, grâce par la suite aux menstruations. Et puis il va même pour les utilisatrices qui continuent de prendre sérieusement leur température, il va leur calculer le terme de la grossesse, quel était le jour de conception. Il indique même d'ailleurs la grossesse avant un test de grossesse, donc c'est assez fiable là-dessus, c'est assez impressionnant. Donc voilà, mais la fluctuation de température, elle se fait autour de l'ovulation, c'est ça qu'il faut retenir.
et elle est très très légère, donc c'est vrai que c'est pas évident à observer tout seul. Et on parle de quelques dixièmes de degrés. C'est très significatif pour le corps, mais c'est très très faible malgré tout en termes d'absolu, quoi. Relativement, c'est important, mais au niveau absolu, c'est faible, évidemment. Tu as parlé aussi de Petra. Peux-tu nous dire qui est Petra, en fait? Petra, c'est une femme extraordinaire que j'admire beaucoup, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Comprendre mon cycle. Petra, elle est allemande, elle est experte en fertilité et c'est elle qui a commencé la distribution en France de Lady Comp et qui a permis à énormément de femmes maintenant depuis des années d'accéder à la méthode Lady Comp. Elle a souhaité écrire un ouvrage qui existe en allemand et en français d'ailleurs, s'il y en a qui parlent allemand que ça peut aussi intéresser. Je ne m'aviserai pas à le prononcer en allemand parce que je ne saurais pas faire. Mais donc voilà, ça s'intitule Comprendre mon cycle, c'est l'ouvrage de Petra. Et elle a écrit ce livre parce que, en tant qu'experte en fertilité, quand on est utilisatrice de Lady Comp, en fait, on peut envoyer gratuitement ces cycles à Petra, qui est donc l'experte en fertilité, et qui va répondre à des questions qu'on veut avoir. Donc que ce soit, voilà, je souhaite tomber enceinte prochainement, ou mes cycles en ce moment sont très irréguliers, je m'interroge un peu, ou alors on a parfois des cas, là il n'y a pas longtemps, ça fait 2 mois que j'ai pas de menstruation, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis inquiète. Et Petra se penche, quand on achète l'appareil, ça fait partie du packaging avec le dispositif Lady Comp, on a droit donc autant de fois qu'on le souhaite de faire analyser ses températures par l'experte en fertilité, donc Petra, qui se penche sur les températures, qui les analyse et qui voit énormément de choses grâce à ça. Vous n'imaginez pas, on ne soupçonne pas tout ce qu'on peut voir au travers de l'évolution des températures. Et donc, elle a écrit ce bouquin parce que énormément de femmes posent des questions très très récurrentes finalement, et c'est normal parce qu'on a un peu toutes les mêmes questions. Et le but, c'était de lever le tabou, effectivement, mais aussi d'apporter, et surtout d'ailleurs d'apporter des réponses aux femmes sur le fonctionnement de leur corps et de leur dire, voilà, il y a des indices pour détecter son ovulation, pour observer les variations du cycle, pour devenir maman. Il y a des choses que vous pouvez observer dans votre corps, et donc concrètement, c'est quoi? Et l'objectif de ce livre, c'était de faire des fiches un peu pédagogiques, thématiques, concrètes, avec y compris des conseils pour observer son cycle. Oui, c'est un chouette livre que tu m'as envoyé, que j'ai pu relire, même commenter, hein. J'ai eu la chance de le lire récemment. Et je le trouve vraiment pragmatique et tellement beau. Moi, je souhaiterais qu'il soit dans les bibliothèques de chaque maison, quoi. Que les papas, les partenaires, les jeunes filles, les mamans le lisent. Il est super bien fait. Je n'avais pas vu de livre équivalent comme celui-là, qui est très pédagogique, qui vulgarise facilement, qui couvre plein de questions. Même des questions que je ne me suis jamais posées réellement, tu vois. C'est des variations ou des choses que je découvrais aussi sur la première et la deuxième phase du cycle. J'invite vraiment chacun, si ça vous intéresse, d'acheter un bon livre sur les cycles menstruels, d'acheter le livre de Petra, de Lady Comp. J'imagine que c'est en lien, hein. Comme tu dis, c'est sur base de l'expérience et des questionnements des femmes avec l'usage du dispositif Lady Comp qu'elle a compilé un peu la quintessence en fait, des questions récurrentes et des réponses récurrentes pour aider chacun à mieux comprendre le cycle en fait. Le livre Comprendre mon cycle de Petra en français, il est disponible sur le site internet de ladycomp.fr, de Lady Comp France, puisqu'effectivement, comme elle analyse les cycles en France, c'est elle qui s'est servie de son expérience auprès des utilisatrices pour compiler un maximum de savoir possible, donc couvre quasiment toutes les périodes de vie de la femme et du cycle féminin, puisqu'il va parler depuis l'apparition des règles, comment ça se passe. Il va reprendre y compris les organes génitaux, leur fonctionnement, le désir de grossesse, comment est-ce qu'on peut observer son cycle et du coup comprendre également, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple observation, elle parle de l'absence d'ovulation, pourquoi ça peut arriver. Et ça, c'est vrai que c'est des questions. On se disait, je comprenais l'exemple qu'on avait eu il n'y a pas si longtemps d'une utilisatrice qui posait la question de savoir pourquoi elle n'avait pas de menstruation depuis 2 mois. L'absence de menstruation, elle est liée à l'absence d'ovulation. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'ovule pas? Déjà, le fait de le savoir, qu'il y a un lien entre l'absence de règles et l'ovulation qui n'a pas eu lieu, c'est important de le savoir. Tout ça, c'est expliqué dans l'ouvrage. Et il y a beaucoup de causes aussi qui sont données qui permettent d'avoir des pistes pour la compréhension de son cycle. C'est vraiment super. Et j'invite vraiment à le lire. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je l'ai offert à quasiment toutes mes sœurs, parce que j'ai beaucoup de sœurs. Et je l'ai offert à ma maman aussi, qui trouve ça absolument génial. Oui, il est accessible pour tout le monde. Une jeune adolescente, c'est écrit de manière très pédagogique et simple, en des mots simples. Des questions, des petits chapitres. C'est un petit livre qu'on peut transporter facilement avec soi. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de jeunes ados aussi, quand les premières règles arrivent. Tiens, comment les comprendre en fait? On commence à s'éveiller à ça et à vivre avec, et comment comprendre les fluctuations. Le livre parle beaucoup justement de toutes les fluctuations qui peuvent s'y produire et qu'est-ce qu'on en sait en fait à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est un très très chouette livre. Je suis assez d'accord pour dire qu'il est très accessible, je trouve. En fait, moi, j'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'aurais aimé savoir que le corps avait des cycles plus tôt.
C'est un peu ce qu'on se disait dans le podcast précédent, mais effectivement, il y a énormément de clés pour comprendre son corps et ça permet aussi du coup de bien vivre sa sexualité. Ça, ce sont des choses importantes et qui vont de pair, on va pas se mentir, contraception, sexualité, méthode hormonale ou naturelle. C'est des choix qu'on se pose, c'est des questions qu'on se pose quand on a un partenaire ou plusieurs. Mais en tous les cas, c'est des questions qui sont naturelles et qu'on se pose naturellement. On me demande d'ailleurs souvent, quand on appelle parfois, parce que maintenant on a une deuxième génération, c'est assez marrant de voir, on a des utilisatrices qui arrivent, elles qui sont plutôt en période de ménopause et qui souhaitent acheter le dispositif pour leur fille justement, et qui souhaitent épargner à leur fille, comme elles disent, tout ce qui peut être hormonal, proposer des alternatives et laisser le choix à leur fille de choisir, mais qui, elles, ont utilisé le dispositif et souhaitent en tous les cas pouvoir en parler et communiquer, et qui nous appellent en disant, voilà, ma fille est menstruée, elle est encore jeune, elle a 17 ans, elle a 20 ans, Est-ce que c'est adapté parce que... Et c'est vrai que cette question de l'âge revient souvent. Est-ce que c'est compliqué d'utiliser une méthode naturelle quand on est jeune? Est-ce que c'est moins adapté parce qu'on est jeune? Finalement, je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est le meilleur moment pour découvrir sa sexualité, donc c'est OK. Et il faut juste avoir en tête effectivement qu'il y a quelques règles d'or, parce qu'on a souvent l'image, c'est vrai que par exemple, une des règles pour utiliser le moniteur, ça paraît tout bête, mais comme il observe des températures, évidemment, si on est malade, qu'on a 42 fièvres, c'est pas la température du corps qui va parler, c'est la température de la maladie. Donc évidemment qu'il y a des jours où on saute sa température. Et c'est bon aussi, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'en inquiéter. Le moniteur, il est intelligent, il va quand même réussir à observer le cycle. C'est pas parce qu'il manque une température que ça va pas. Et de la même façon, pour les jeunes, l'argument qui revient souvent, c'est il faut pas trop picoler. Voilà. Si on fait une soirée super arrosée, le lendemain, on déconseille de prendre la température parce que... Et ça, je suis sûre que toutes les personnes qui ont déjà un petit peu bu pour le constater, mais effectivement, la température du corps augmente aussi quand on boit de l'alcool. Et le lendemain, la température, c'est aussi celle de l'alcool. Mais c'est de la même façon que quand on est malade, on saute une prise de température, c'est aussi adapté et il n'y a pas de souci. Il y a un peu cette idée des jeunes qui consomment beaucoup d'alcool ou un peu trop pour pouvoir utiliser la méthode qui, à mon sens, est assez fausse, puisqu'on a de très jeunes utilisatrices qui sont très responsables et pour lesquelles c'est important d'avoir une méthode naturelle. C'est très important ça chez les jeunes d'ailleurs qui utilisent maintenant les e-comp. Il y a vraiment ce côté de, moi je veux quelque chose de naturel, je veux pas être sous hormones, je veux du bio dans mon assiette, je veux du bio dans ma fertilité et dans ma sexualité, et qui se retrouvent du coup dans les e-comp et qui jouent le jeu hyper sérieusement, c'est-à-dire que il peut y avoir un saut de prise de température et c'est ok, et elles le savent, et elles arrivent maintenant à bien vivre ça. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'âge, c'est aussi des éléments à avoir en tête, pas avoir cette image. Ouais, c'est très chouette. Merci de ces partages. Ce qui est très chouette, comme tu disais dans le podcast précédent, le corps parle à travers les menstruations et le dispositif permet d'être beaucoup plus intime pour décoder davantage et d'avoir un allié qui nous guide un peu comme une boussole, et que le cycle parle de notre état de santé, s'il y a du stress, s'il y a de la fatigue ou s'il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la vie quotidienne et psychologique qui vont se voir, qui vont avoir un impact sur la rythmicité du cycle. Et ça, c'est passionnant aussi. Oui. Et il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner pour que ce soit d'ailleurs assez parlant. C'est vrai que, par exemple, je vais essayer de prendre des exemples concrets, comme ça fera peut-être écho et ça permettra aux gens de visualiser. Mais moi, je vais à la salle de sport, ça m'arrivait souvent de croiser des toutes nouvelles qui débarquent à la salle, qui s'y mettent à fond. Alors, c'est un sport un peu intense, moi, je pratique la boxe anglaise, donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Mais c'est vrai qu'on a des nouvelles qui débarquent, et quand on discute entre filles dans les vestiaires, qu'on parle de tout ça, de nos vies, des rencontres qu'on fait, il y a aussi ce sujet-là qui revient parfois, et ça m'arrivait de croiser plusieurs fois des femmes qui me disent par contre je comprends pas, j'ai pas eu mes règles ce mois-ci, du coup je me suis inquiétée, et qui pensent jamais à mettre le doigt justement sur le fait qu'elles se mettent à pratiquer une activité sportive, alors que ça aussi c'est aussi un facteur qui joue pour le coup et qui peut retarder l'ovulation, la différer, sans que ce soit un problème de santé particulier, sans qu'il faille nécessairement paniquer et consulter. Voilà, c'est un exemple que je trouve assez concret et assez parlant et que je croise pour le coup assez souvent, parce que c'est une salle qui est assez ouverte, donc il y a beaucoup de gens qui viennent et beaucoup de nouvelles. Donc voilà, ou alors, même pour prendre mon exemple personnel, je suis en plein déménagement moi en ce moment, et c'est un déménagement, j'en peux plus, il dure sur plusieurs mois. Et quand j'ai commencé le gros du déménagement, justement, j'ai dû ralentir parce que de moi-même, j'ai eu un cycle qui a été beaucoup plus long, parce que j'avais décalé mon ovulation avec le stress du déménagement, la préparation des cartons, tout en gérant l'école, mon fils, le travail, le quotidien. Je me suis moi-même rallongé mon cycle. Enfin, je dis moi-même comme si j'étais coupable. Je suis pas de rien, c'est la vie et c'est comme ça et c'est ok, faut pas culpabiliser là-dessus. Mais c'est vrai que
en fait, c'est tout à fait normal et c'est même un signe de bonne santé. Ça veut dire que le corps, il priorise normalement. Et le corps, il est incroyable. Moi, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est magique quand on y pense. C'est-à-dire que le corps se dit, OK, là, il se passe trop de choses. Je ne serais pas capable de gérer correctement et d'accueillir l'arrivée d'un bébé sereinement, de permettre le bon développement d'une grossesse. Et donc, il se dit, OK, on prend notre temps et on décale un peu le projet bébé. Et c'est en fait tout simplement ce que le corps fait. Il reporte l'ovulation et ça se passe bien. Tout va bien et tout reprend. Et après, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, je voyais toujours pas mon ovulation sur mon moniteur. Ça m'a fait tilt et je me suis dit, oh, fait que tu redescendes. Et je me suis réorganisé des cycles de sommeil. J'ai ralenti et hop, tout est rentré dans l'ordre. C'est magique. Le corps, c'est incroyable. Et le cycle menstruel a tellement de choses à nous dire. C'est vraiment... faut s'écouter. Le corps est magnifiquement intelligent. C'est vraiment beau à entendre comme quand on est intimement connecté à... On fait le lien entre ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe dans le cycle menstruel. Et que c'est beaucoup plus vivant que ça n'y paraît en fait. C'est pas statique, c'est pas figé, c'est pas établi, c'est pas c'est bon ou mauvais. Non, c'est vraiment dynamique. Et si on néglige pas les signes qu'on y observe, on se rend compte qu'il y a une cohérence en fait. Et que le corps exprime une intelligence. C'est vraiment chouette vraiment d'en parler. Parce que parfois, on peut l'expérimenter sans avoir fait le lien qui s'y trouve en fait. C'est quand on fait le lien que c'est passionnant aussi de dire « Ah mais en fait, c'est ça qui est en train de se passer ». Et oui, mon cycle est impacté, et peut-être pour chaque femme de manière un petit peu différente, avec des sensibilités ou des nuances un peu différentes, mais que l'ovulation peut être retardée en fonction de ce qui se passe dans notre vie, en fait, et que tout va bien. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et Lady Comp, c'est souvent la porte d'entrée. C'est-à-dire que on l'utilise pour savoir chaque matin, pour la journée, si on est fertile ou pas. On a un code couleur, et c'est Lady Comp. J'ai souvent envie de dire, c'est simple comme un code couleur. Rouge, vert, voilà. C'est fait en quelques secondes le matin, c'est plié. Et après, la deuxième porte d'entrée, effectivement, c'est l'observation du cycle. Et ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir se dire que le corps nous parle, qu'il envoie des messages et qui témoigne de la bonne santé ou au contraire du besoin de se reposer, par exemple, comme c'était mon cas dans l'exemple d'avant. Et je trouve que le livre, à ce titre-là, de Petra, est un très bon complément quand on se sent apte à sauter le pas, qu'on se dit « je veux en savoir plus sur mon cycle ». Il reprend tout et il est très bien illustré en plus de ça, donc que ce soit sur les organes génitaux ou avec les graphiques sur les courbes de température par rapport à l'ovulation, toutes ces choses-là. C'est vraiment très accessible, très pédagogique. Faut pas s'imaginer quelque chose de technique. C'est un livre très fin, écrit très gros, qui fait une centaine de pages, qui est hyper accessible. Je pense qu'on peut le lire en ayant 15 ans et il reste accessible, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il permet de comprendre son corps, d'apprendre à l'observer et de se dire qu'il y a des pistes qui permettent de se repérer et de comprendre comment on va aussi au-delà du simple fait d'avoir ses règles. Merci. Et est-ce que, je reviens à l'adolescence et après on parlera de ménopause si tu veux bien, à quel âge c'est approprié de commencer l'usage? Est-ce que dès les premières menstruations, tout de suite, imaginons que ça commence à 11 ans, est-ce qu'à 11 ans, il y a déjà des utilisatrices et c'est recommandé? Ou quels sont un peu les conseils d'expérience de terrain en fait par rapport à Lady Comp? Déjà, je dirais qu'avant Lady Comp, il y a la question de la connaissance du corps qu'on peut avoir. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement, très précisément en Belgique, mais c'est vrai que pour ce qui est de la France, c'est toujours un peu léger. Et je dis léger, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord. Ceci dit, c'est vrai que c'est assez subjectif. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, y compris au service client, qui témoignent du fait qu'il y a un manque d'éducation sexuelle. Donc je dirais que moi, avant de se poser la question de est-ce que je suis capable d'utiliser le moniteur ou pas, est-ce que j'ai l'âge d'utiliser le moniteur ou pas, il y a une question qu'on peut poser quand on a 12 ans et qu'on a ses règles, mais qu'on peut aussi poser quand on a 30 ans, qui est la connaissance du cycle de base, je veux dire, sans rentrer dans l'observation des températures. C'est vrai qu'on a, nous, beaucoup de questions récurrentes et qui témoignent quand même du fait qu'il y a un manque de connaissances. Par exemple, on a encore des femmes aujourd'hui qui pensent, et c'est pas grave de le penser, et ce qui est grave, c'est justement de laisser ces questions-là en suspens. Donc il faut poser ces questions-là et c'est 100% OK. Mais on a des couples d'ailleurs qui pensent que la méthode du retrait est une méthode contraceptive. Et c'est une question qui revient. Avec des gens qui pensent que du coup, les jours de fertilité, on peut simplement se retirer et que ça évite une grossesse. Et aujourd'hui, il faut savoir quand même que la méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un rapport, un jour où on est fertile, sans être protégé, même si il y a retrait au moment de l'éjaculation, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un risque de grossesse qu'on estime, je crois, alors là pour le coup, c'est un peu moins mon terrain, mais à hauteur de 30%, je crois, et qui est quand même là, et qui existe. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, je dirais qu'avant de se poser la question de est-ce que je suis capable d'utiliser le moniteur, il faut déjà se poser la question de est-ce que je connais
le process, entre guillemets. C'est une question bête, mais comment on fait un bébé? Enfin voilà, faut se poser cette question-là, parce qu'en réalité, si on a besoin de savoir si on est fertile ou pas, c'est parce qu'il y a la question d'une grossesse, que ce soit en faveur ou au contraire pour sécuriser un rapport. Il y a cette question en suspens qui est celle de la grossesse. Et donc du coup, la question qu'on se pose et qu'il faut se poser, c'est est-ce que je connais un peu le process? Est-ce que je sais vraiment un petit peu comment ça marche ou pas? Voilà, avoir ces connaissances-là de base. Et c'est vrai, bon là pour le coup, il n'y a pas trop d'âge pour se poser la question. C'est des choses, voilà, un système de reproduction qu'on voit avoir un petit peu en tête, à mi-image, je dirais. Une fois qu'on a ces questions-là en tête, qu'on commence à avoir une vie sexuelle active, nous, on a des jeunes filles qui ont 16 ans, qui commencent d'utiliser le moniteur et pour lesquelles ça se passe très bien, c'est OK aussi. Moi, si je prends mon cas, j'ai été menstruée à l'âge de 11 ans, ce qui est quand même très tôt, on va pas se mentir. Mais je suis pas sûre qu'à 11 ans, de toute façon, en réalité, exactement ce que je viens de dire, je suis pas sûre qu'à 11 ans, j'aurais été capable d'utiliser le moniteur. Déjà, j'avais pas de rapport, donc la nécessité se pesait pas. Mais en réalité, j'ignorais encore beaucoup de choses du système de reproduction, tout simplement. Donc effectivement, je dirais qu'il faut commencer par le b.a.-ba et savoir déjà un petit peu comment ça fonctionne. Oui, merci. J'imaginais ça surtout par rapport à la rencontre de soi, à écouter les signes, à les décoder, à être intime et connaître son corps. Parce que avant toute chose, c'est connaître comment on fonctionne et que c'est une porte d'entrée de se documenter, d'en parler, de questionner, d'observer. Quand on a des observations, parce que finalement, les menstruations, ok, c'est quelques jours par mois, mais en fait, on a des signaux pendant tout le mois. En fait, il y a aussi, comme tu dis, il y a parfois des pertes blanches ou il y a différentes manières de signes qui sont visibles pendant toute la durée du cycle potentiellement, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, de dire qu'on s'en sent prêt, il y a des outils, il y a des livres, il y a des dispositifs médicaux et que en fait on peut gagner en autonomie, en souveraineté, en connaissance de soi quand on le décide en fait. Les outils sont là. Et je voulais parler un peu de la ménopause. Qu'est-ce que tu peux en dire actuellement par rapport à l'usage du dispositif ou même de ce que vous observez dans ce moment de vie? La ménopause, je dirais que c'est une période où c'est aussi intéressant d'utiliser le moniteur, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que ça va accompagner la compréhension et le suivi, l'évolution de la ménopause. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain on est ménopausé. Ça se passe pas comme ça dans le corps de la femme. La femme, elle va être en préménopause, ça va durer un long moment parfois, et puis on considère qu'on est ménopausé quand on fait une année sans menstruation, à peu près. Et c'est vrai que c'est un long process pendant lequel, y compris, il y a beaucoup de changements hormonaux. Le moniteur Ladycomp, il l'accompagne lui dans cette période parce qu'il va permettre justement un petit peu d'observer plus en détail et avec plus de précision le suivi. Et comme justement on a beaucoup de chamboulements hormonaux pendant cette période, c'est possible que la présence par exemple de glaires cervicales, donc le mucus, les pertes blanches qu'on peut observer, elle ne va pas évoluer de la même façon. Et donc c'est possible qu'autour de l'ovulation, on ait une ovulation, mais pas avec le même niveau de sécrétion de pertes blanches et donc de glaires cervicales qu'auparavant. Du coup, l'observation, elle est un petit peu plus compliquée. C'est vrai que c'est pas évident et qu'on a, y compris parmi nos utilisatrices, beaucoup de naturopathes, de sages-femmes, voilà, tout un tas de corps de métier qui ont l'habitude d'observer leur cycle, puisqu'ils le font dans un cadre professionnel, qu'ils le font depuis des années, qui sont formés à ça, et qui, dans cette période, justement, pour certaines, préfèrent, alors qu'elles ne l'ont pas forcément utilisé avant, s'en remettre au moniteur Ladycomp parce qu'elles savent qu'elles peuvent plus 100% se fier à l'observation de leur corps, parce qu'il est en évolution, parce qu'il est en changement, parce que c'est la vie et que c'est normal. Et ça aussi, ça fait pour l'accepter, c'est pas grave, c'est pas un signe de mauvaise santé. Ça fait partie des différentes étapes. Encore une fois, le corps féminin, il a besoin de se sentir capable d'accueillir une grossesse, donc il évolue aussi avec ça. Et donc, dans cette période-là, eh bien, il va évoluer aussi, il va changer aussi, et les signes qu'il va envoyer ne seront pas les mêmes. Donc, si on se fie exclusivement à ces observations, c'est un peu moins fiable. Le moniteur, il va permettre justement d'accompagner, de se repérer, de voir qu'on a des cycles qui varient. Voilà, on n'est plus sur la même régularité. Les cycles peuvent se raccourcir. Ils peuvent parfois s'allonger, ça dépend là aussi un petit peu des femmes. Et donc, il va permettre de suivre un petit peu avec précision pendant cette période de transition. C'est sûr que le moniteur, son mood au moniteur, c'est pas de prise de risque. C'est-à-dire que pour éviter un risque, il préférera toujours indiquer un jour comme étant fertile plutôt que n'étant pas fertile. C'est-à-dire que voilà, lui, c'est mesure de sécurité jusqu'au bout. Et donc, il va maintenir le fait de dire rouge. Si jamais il y a le moindre doute, il va sécuriser et mettre du rouge. Donc, c'est possible que quand on l'utilise depuis des années, quand on arrive dans cette période de transition vers la ménopause, ils mettent plus de jours rouges qu'auparavant pour sécuriser et accompagner correctement l'utilisatrice dans cette phase transitoire. Merci beaucoup.
Avant de clôturer le podcast, est-ce que tu auras envie de partager quelque chose d'autre, de transmettre un message par rapport à Ladycomp, au livre, au dispositif, que sais-je? J'invite moi déjà assez largement à découvrir le livre dans un premier temps. C'est vrai que se lancer, passer le cap, souvent la plupart des femmes utilisent des méthodes hormonales et c'est ok aussi. L'important c'est d'avoir une méthode avec laquelle on se sente bien, mais de la choisir du coup cette méthode en sachant qu'il en existe tout un tas et parmi ce panel de choisir celle qui nous convient. Moi j'invite à se pencher peut-être dans un premier temps sur l'ouvrage de Petra, on peut retrouver donc sur ladycomp.fr, parce que ça apporte déjà tout un tas de réponses et c'est une bonne porte d'entrée, y compris quand on s'interroge sur les méthodes naturelles. Il faut savoir à quoi s'attendre pour pouvoir observer son cycle, ce à quoi on peut s'intéresser plus en détail. Et ensuite, passer le cap des méthodes naturelles. Si vous souhaitez le faire, si vous hésitez à le faire, déjà vous pouvez nous contacter, on répond au téléphone, on est à l'écoute, on sert à ça, on échange et c'est toujours bien de pouvoir en discuter et d'avoir une écoute. Parlez-en autour de vous. Vous avez peut-être des gens, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui les méthodes naturelles. Donc, parlez-en autour de vous. Vous avez peut-être des proches qui ont déjà utilisé, qui ont déjà connu ou qui connaissent quelqu'un. Voilà. Parlez-en, y compris au corps médical qui vous entoure. Et là, sachez que ça arrive de pas toujours être bien accueilli. Alors, je dis ça parce que moi, j'en ai un peu fait les frais. C'est-à-dire que je ne vais pas refaire le podcast précédent parce qu'on l'a déjà fait. Mais moi, pour des raisons de santé, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé avec la pilule et pour autant, on me laissait sous pilule. Je suis même tombée enceinte sous pilule. Quand j'ai dit que je voulais arrêter la pilule pour une méthode naturelle, les médecins ne comprenaient pas. Alors, je faisais des accidents thrombotiques à répétition, j'avais une grossesse. Malgré tout, ils ne comprenaient pas. Et donc, c'est OK. Parfois, voilà, on a des médecins. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont leur formation. Eux aussi, ils ne sont pas forcément formés à toutes les méthodes non plus. Et vous pouvez d'ailleurs dire à vos médecins de nous appeler. On prend le temps de les renseigner. On prend le temps d'en discuter avec eux. Il n'y a pas de souci aussi, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aussi consulter d'autres professionnels. C'est autorisé, en fait, d'avoir différents avis aussi et de se tourner vers une autre sage-femme, vers un autre médecin. D'ailleurs, en général, les naturopathes sont plutôt ouverts à ce genre de méthode. Donc voilà, renseignez-vous, discutez-en. Prenez le temps de nous appeler si vous en avez besoin. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaises questions que vous pouvez vous poser, y compris sur votre sexualité plus largement, au-delà du dispositif Ladycomp. Il n'y a pas de questions bêtes. Le tout, c'est de poser les questions, de savoir comment fonctionne le corps, d'être à l'écoute de son corps et d'avancer pour bien vivre sa fertilité et sa sexualité. Merci beaucoup. Merci Julie pour ce moment que tu nous as offert. C'est des moments précieux. J'espère que ça vous aura plu. Et on va clôturer ce podcast comme à notre habitude avec une gratitude. Alors peu importe le domaine de ta vie, si tu souhaites l'opportunité de reconnaître une gratitude qui vient en toi en ce moment. Merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de partager tout ça. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je crois que du coup, ma gratitude, ça va être ça. Je suis reconnaissante de pouvoir partager sur une méthode qui, moi, a littéralement changé ma vie, je peux le dire aujourd'hui, parce que j'ai plus de problèmes de santé importants grâce à cette méthode, grâce au fait d'être passée en fait à une méthode naturelle. Et cette méthode m'a permis de sauter le cap, donc je suis très reconnaissante. Et je suis reconnaissante aujourd'hui dans le cadre de mon travail parce que ça me donne l'occasion de parler avec des tas de femmes et de les accompagner dans ce processus de passage à une méthode plus naturelle, d'accompagner des femmes qui sont en projet bébé aussi parfois. On a des messages de bébé Ladycomp parfois et c'est super aussi et ça fait super plaisir. On aime recevoir, envoyez-nous si c'est votre cas, on adore recevoir ce genre de messages, ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est un métier que j'ai 100% choisi puisque j'ai découvert, moi j'ai d'abord été utilisatrice avant de travailler avec Ladycomp. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler avec une enseigne, une marque, un dispositif dont je partage pleinement les valeurs, ça vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis reconnaissante de pouvoir rencontrer plein de professionnels de santé divers et variés, voilà, d'avoir rencontré toi grâce à Ladycomp. Et ça, vraiment, c'est une super expérience. Je suis reconnaissante pour ça aussi. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, on vous laisse avec plein d'amour. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur le répondeur Vodio, le répondeur vocal. Donc, à la fois, vous pouvez envoyer un message email, un texto, par WhatsApp. Enfin, les coordonnées sont disponibles. Mais le répondeur Vodio, c'est vraiment très très chouette. Vous pouvez nous envoyer un petit message qu'on pourra transmettre à Julie, à l'équipe Ladycomp. Ça fait toujours très plaisir d'avoir du retour en fait, à n'importe quel instant. Un podcast est enregistré comme ça en studio et puis il est monté et puis il y a la notion du temps est très particulière et d'avoir du retour quand ça se présente pour peut-être l'auditeur, l'auditrice. On n'y pense pas toujours parce qu'on écoute un podcast un peu dans la voiture, dans les transports en commun, en marchant, quand on fait une pause ou en travaillant, en faisant la vaisselle, que sais-je, en cuisinant. Et prendre le temps de parfois faire un petit feedback, c'est tellement plaisant, donc voilà, je le souligne. Et aussi, il y a la possibilité d'aider le Lovell Center dans ses créations. Il y a possibilité de faire des donations. Et donc, si vous intéresse, vous pouvez aussi nous envoyer un email
et on vous enverra les coordonnées. Alors le podcast est disponible sur quasiment toutes les plateformes de podcast, toutes celles qu'on a trouvées, donc sur plus de 45 plateformes. D'ailleurs sur le site lovelcenter.org/podcast, eh bien on renseigne toutes les plateformes sur lesquelles le podcast sera disponible. Donc vous pouvez le relayer à vos amis et le relayer sur la plateforme qu'ils préfèrent. Voilà, il y a le lien direct. Il y aura ici un article qui est en lien, qui va compléter le podcast. Donc je vous invite aussi pour n'importe quel podcast, dont celui-ci, d'aller lire l'article écrit qui accompagne. Et vous pouvez aussi liker les podcasts ou mettre des étoiles selon les plateformes pour justement le rendre plus visible, mentionner qui peut être utile pour d'autres. Ça va un peu booster au niveau des algorithmes la diffusion en fait du contenu. Donc voilà, on fait un peu appel à l'aide pour relayer ce podcast. Merci. Merci Julie. Merci. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par vous.